simplement mon intervention, c'est surtout quel bilan, comme m'a dit le cher compatriote Poitiers, quel bilan nous faisons par rapport à ce que nous avons eu à faire depuis que nous nous sommes engagés dans cette lutte. Permettez-moi de le dire. Pour moi, je trouve très triste que les Congolais soient réduits à ce nombre-là, dans cette salle-là, autant que le travail n'est pas encore fini. Et moi, je me dis, il ne nous est pas permis, de ressentir de la fatigue, il ne nous est pas permis de renoncer, hein, d'être des irresponsables. Voilà. Ce que j'aimerais encore dire ici, est-ce que nous ne pouvons pas revoir encore cette mobilisation que nous avons eue il y a quelques mois? Est-ce qu'on ne peut pas revoir encore les stratégies? Que pouvons-nous faire pour faire encore appel à toutes ces personnes avec lesquelles nous étions dehors? On s'est retrouvés à des milliers, des centaines de personnes dehors. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que nous devons revoir? Parce que, en ce qui me concerne, il faut l'avouer, ça soit gagner une bataille. Parce que le but, c'était de l'enlever de là. Il a gagné une bataille, il n'a pas gagné la guerre. Mais il faut savoir, c'est pas Sassou qui est fort. Ça, je le dis, et j'en suis convaincu. C'est nous qui sommes camps. Excusez-moi de le dire. Et c'est nous qui sommes divisés. Voilà. Et il faut qu'on essaye de revoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Il faut qu'on essaye qu'on se remobilise encore. Et qu'on essaye de voir... parce que ce que j'ai aussi remarqué, il y a une coupure entre les informations du pays et les informations au sein de la diaspora que nous avons ici. Parce que ça m'attriste de voir que certaines personnes ou une partie de la population au niveau du pays considèrent que Kolela c'est vraiment un opposant comme nous, le peuple, nous attendons, qu'il fait ce que nous attendons de lui. Voilà. Donc, il y a ces gens-là qui sont déconnectés. On a eu une petite expérience. Il y a une personne, un jeune étudiant qui est arrivé ici 3 mois avant, qui était dans ses convictions, qui se disait que Kolela faisait beaucoup, c'était un vrai opposant. Et après quelques mois, il a fait un virage à 90 degrés. Et il a compris que c'est pas ce que nous attendons de lui, c'est pas ça la lutte que nous attendons de cette opposition-là qui est au niveau du pays. Voilà. En bref, c'est ça que je voulais dire. Il faut qu'on essaye de revoir nos stratégies. Il faut qu'on essaye de travailler, de savoir comment informer ceux qui sont au pays, comment nos messages peuvent les parvenir. Parce qu'il faut retenir que ce que nous diffusons par le biais d'Internet, c'est à peine 25% de la population qui reçoit ce message-là parce que le plus grand nombre n'a pas accès à Internet. Il faut qu'on prenne en compte tous ces facteurs-là. Voilà, donc ma question donc, est que, est-ce que nous ne pouvons pas remettre un programme de manifestation? Nous n'avons pas encore fini avec Sassou. C'est vrai que si les circonstances de FMI et tout ce qui, les événements qui s'approchent là, nous arrangent les choses, c'est pas mauvais. Mais de nous-mêmes, qu'est-ce que nous prévoyons faire? Voilà, donc c'est ça que je voulais dire et j'invite tout le monde à prendre ses responsabilités et à ne pas ressentir nuance de fatigue et que nous nous engageons encore, que nous nous remobilisons, que nous soyons encore plus forts que jamais. Voilà, parce que si nous arrêtons, c'est nous qui avons tout à perdre. Et en ce qui me concerne, comme je le dis, je suis obligé, advienne que pourra, mais il faut foncer, il faut continuer la pression sur Macron, il faut continuer la pression sur les institutions, il faut inciter les jeunes au niveau du pays à désobéir, à commettre des actes de désobéissance ou même de sabotage, comme je le dis toujours. Mais le problème du Congo, c'est Sassou. Hein? Le FMI et tout ce qu'on dit là, c'est pas même ces gens qui sont autour de lui, mais le problème de Sassou, du Congo, c'est Sassou. Voilà. Et il faut qu'il parte, il faut qu'on le fasse comprendre au FMI ce mot-là, cette idée-là, cette façon de voir les choses. Merci encore de m'avoir accordé l'occasion.